c'est tous les jours. Et bonjour. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour, ça y est, on est le 1er décembre. Ah ouais. Ça y est, novembre est fini. Noël approche, les cadeaux, le sapin, le Père Noël. Le Père Noël, vous savez qu'il a moins de poils dans sa barbe qu'il n'y en a dans l'énorme et superbe moustache de Victor Johanna, qui est à côté de moi et qui remplace Manu. Et on peut commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors il y en a de toutes sortes cette année, avec des chocolats, avec des mini saucissons, avec des sextoys. Il y a le calendrier bien-être avec des petits mots. Caresse un chat, appelle un ami. C'est nul. Il y en a un qui existe vraiment, c'est une insulte par jour. Vous ouvrez, grosse feignasse, vous savez, secoue ta graisse. C'est Macron qui a mis des petits papiers dans ton calendrier. En tout cas, dans le calendrier de Noël de l'actu, on a eu un joli cadeau. Il n'y aura pas de grève SNCF à Noël. C'est la magie de Noël à la CGT. On va entendre des annonces en gare. C'est Victor qui nous a révélé l'info d'ailleurs. Ah bah merci. Madame, monsieur, la SNCF innove. Désormais, les trains vont rouler. Et même, des passagers seront accueillis à l'intérieur. C'est sympa de pouvoir vivre des premières fois encore à nos âges. On a envie de rouler une pelle à un syndicaliste moustachu. Alors pas vous, Victor, parce qu'avec la vôtre, ça va faire un effet scratch. Vous allez rester collé. Alors Clément Beaune, le ministre des Transports, Clément Beaune, il est ravi. Il a dit « C'est une bonne nouvelle, Madame de Malherbe. Toute grève aurait été totalement incompréhensible. Après, la SNCF doit faire un effort, notamment sur ses tarifs totalement inouïs, parce que ça sert à rien de ne pas faire grève si on ne peut pas prendre le train à cause des prix. 333 € un aller simple Paris-Rouen, le réveillon chez mamie, c'est Zebi. Il parle comme ça, le ministre. Il a un petit truc avec les dentales. Il y a qu'Éric Zemmour qui n'est pas content de cette histoire. Il n'y a qu'en France. Est-ce qu'on est encore en France quand il n'y a pas de grève SNCF à Noël? Voilà, c'est nos traditions. Dans les crèches, il y a Jésus, Marie, Joseph, un syndicaliste, c'est comme ça. Moi, j'ai peur d'une arnaque. Si ça se trouve, c'est qu'ils préparent un truc mieux. Tu sais, c'est un peu comme la médecine du travail. Quand ils te dispensent de faire une prise de sang, le lendemain, tu reçois un courrier pour une coloscopie. Piégé. Puis si ça se trouve, les grévistes, ils n'empêchent pas les trains de rouler, mais il y aura les feuilles mortes. C'est la kryptonite des trains, les feuilles mortes. Donc, on se réjouit pas trop vite. Un mot de culture. Oui. Arnaud, un nouvel album de Gaston Lagaffe est sorti 17 ans après le précédent. Oui, c'est l'instant culture sur RMC. Une sortie polémique, car Franquin, le créateur, ne voulait pas qu'on reprenne Gaston. Et puis son éditeur Dupuis, au début, il a respecté cette volonté. Puis, au bout d'un moment, les sous, c'est sympa, quoi. Bon, au moins, ils ont attendu 17 ans. Tu dis pas directement que tu vas pas te retenir. C'est un peu comme dans un couple, quand il y en a un des deux qui meurt. « Promets-moi de ne pas te remarier !» On répond « Je te promets, chérie, je n'aimerai que toi. » On répond pas « Eh oh, t'abuses ! C'est pas moi qui ai fumé pendant 35 ans, moi j'ai encore du temps devant moi. » Alors il y a eu un article fascinant sur le site de 20 minutes. Gaston Lagaffe survivrait-il dans une vraie entreprise? Une ERH, un syndicaliste et une patronne nous répondent. Merveilleux article. Ce qui est fou comme question. Déjà, rien que Jean Castex ou Stanislas Guérini, ils ne survivraient pas dans une vraie entreprise. Alors Gaston Lagaffe, on connaît la réponse, quoi. J'ai hâte de lire les prochains articles. Scooby-Doo. Un chien peut vraiment-il résoudre des affaires criminelles? Dominique Rizet, un vétérinaire, et Éric Dupond-Moretti nous répondent. James Bond pourrait-il vraiment être agent secret? Alors qu'on sait tous répondre à cette question. Non, évidemment non. Un agent secret, ça doit être discret. James Bond, il va en smoking en casino, il dit « Je m'appelle James Bond ». Il claque 2 millions, il se tape la femme du gangster local, après il va cracher une voiture de sport dans l'Arc de Triomphe. Ultra discret. Si lui, c'est un agent secret, qu'est-ce qu'ils font les agents pas secrets, quoi? Même les mecs de Jackass, ils sont plus discrets quand ils vont quelque part. Selon un sondage de Celcel, un géant de la vente d'appareils électriques, 1 personne sur 5 consulte son portable pendant l'amour. Ouais. Magnifique chanson des Village People. Alors, on est 5 autour de la table et c'est pas moi. Donc c'est un d'entre vous. Qu'il se dénonce. C'est qui? Charles, je comprendrais, c'est un séducteur. Une rockstar. T'es obligé de garder ton... Mais non, mais surtout, on est obligé de garder son portable à côté quand on fait l'amour à Sabrina, au cas où Jennifer appelle ou si Aurélie envoie un SMS. Ça s'explique. Les gens regardent leur téléphone pour plein de raisons. Pour mettre une musique, par exemple, un petit Barry White sur YouTube, pour créer une petite ambiance. Je vais te faire l'amour sur ce son, Margaret. Écoute. Non, parce qu'il y a toujours une pub avant la musique. Alors voilà, t'as ceux qui consultent le GPS pour trouver le point G. Il y a plein de trucs. Moi, j'ai un ami qui me disait c'est pour regarder le solde de mon compte en banque pour savoir si je peux m'offrir une demi-heure de plus. T'as aussi ceux qui se filment, ceux qui prennent des photos. Il y a ceux qui utilisent la fonction lampe de poche.
Là aussi, ça s'explique. Tu as voulu tester des nouvelles choses à la soirée chez Pierre Palmade et tu as perdu ta montre dans un de tes partenaires de jeu. Oh merde, j'ai laissé ma Rolex dans Fernando. Maintenant, pour la retrouver, on sort la lampe de poche. Voilà, je pense que c'est mieux de partir en week-end. Moi, je pense que c'est mieux de partir en week-end. Bonne interview de David Kalfa. Apolline, moi je vous laisse. Je décolle pour la Savoie. À demain, les Savoyards. À Cluse. Oublie pas ton téléphone. Et à lundi, Arnaud. RMC, Apolline Matin. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Demanche pirate, le face-à-face. On aimerait bien que vous piratiez la rupture de la trêve, parce qu'on va parler à 8h30 ce matin de ce qui se passe au Moyen-Orient avec mon invité qui sera David Kalfa, de la Fondation Jean Jaurès. 3 invités. Oui, donc hier, vous receviez Éric Zemmour. David Kalfa, lui, il est co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Sur l'observation du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Éric Zemmour, il n'a pas exactement le même genre d'observation que David Kalfa, qui, lui, observe les réalités politiques, sociales, économiques et culturelles des sociétés arabes. Éric Zemmour, lui, il observe juste qu'ils sont trop nombreux. Même si vous essayez de lui faire dire le contraire, Madame de Malherbe. Mais il ne tombera pas dans votre panneau, Madame de Malherbe. Hier, il ne voulait pas tomber dans tout un tas de panneaux. David Kalfa est co-directeur de son institut, parce qu'ils ne sont pas trop de deux pour gérer le bordel. Là, son binôme s'appelle Farid Vaïd. Tu sens qu'ils se sont dit, pour parler du Moyen-Orient, c'est bien, un David et un Farid. On ne pourra pas dire qu'on est partisans. David et Farid, on dirait un début de comédie française avec Jonathan Cohen et Ramzy. David et Farid sont experts au Moyen-Orient. Un jour, Christian Clavier, un vieux boomer réac, est élu président et décide de résoudre le conflit à sa manière. Aïe, aïe, aïe. On reviendra aussi sur les libérations des otages. Vous avez vu les images, j'imagine avec les terroristes du Hamas qui font coucou, qui font au revoir, bisous. À 2 doigts d'offrir la photo souvenir comme à Space Mountain ou une peluche en forme de Ben Laden. On aurait dit la fin des bronzés là. Ce n'est qu'un au revoir. Les gars, ça sert à rien de faire du marketing autour des otages. Vous aurez jamais l'air gentil, vous prenez des gens en otage. C'est comme si Nordal Lelandais faisait des photos avec des chatons. Ça le rendrait pas plus sympathique, On est d'accord. Ouais, on est Bref, d'accord. pour tout comprendre, rendez-vous avec David Kalfa à 8h30.